Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'État détruit un peu plus notre économie avec la vaccination quasi obligatoire. Achille Parmentier possède un restaurant que vous connaissez tous si vous écoutez ma chaîne, chez Ma Grosserie Chérie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 2020, sa vie est devenue très compliquée. Entre les phases de confinement, de déconfinement, de jauge d'interdiction de travailler, il ne savait plus bien où il en était. Et c'est vrai que pour lui, le 19 mai, avec la réouverture des terrasses, ça a été un réel soulagement. Il a enfin pu retrouver ses clients et recommencer à les servir. Alors au début, ça a été un peu difficile pour lui parce que les clients avaient plein de blagues sur le coronavirus. Mais autant vous dire que pour Achille, vos blagues à la con sur le coronavirus, ça ne l'amuse pas des masques. Bref, depuis le 19 mai, il a pu réouvrir sa terrasse et sa joie est surtout palpable depuis le 30 juin où il a pu enfin réouvrir tout son établissement sans jauge et sans couvre-feu. Et lundi, comme tous les Français, Achille était devant sa télé à écouter le président de la République. Et là, il n'en est pas revenu. Le président a été très clair. La vaccination n'était pas obligatoire. Sauf si vous voulez aller au restaurant, au cinéma, faire vos courses, sortir dans la rue, aller dans votre salle de bain ou rester dans votre lit. Mais c'est pas ça qui a le plus effrayé Achille. Ce qui a effrayé Achille, c'est qu'il allait, lui, être responsable de vérifier que ses clients et ses salariés étaient vaccinés. Déjà, pour les clients, il ne voit pas exactement comment faire. Parce que, à la limite, à l'intérieur du restaurant, il suffit de mettre une personne à l'entrée pour vérifier le pass sanitaire de chacun. Mais là, il va se poser déjà une première question. Si un groupe de 4 personnes arrive et que l'une d'elles n'a pas son pass sanitaire, que fait-on? On refuse l'ensemble du groupe ou on convainc les 3 premières personnes d'éjecter le 4e afin qu'elles puissent, elles, manger? Et quand on sait que seulement 30 à 40% de la population a reçu ces 2 doses de vaccin et est donc éligible, ça veut dire pour Achille se séparer de 60% de ses clients. C'est quand même un coût important. Mais si à l'intérieur, c'est encore possible de vérifier le pass sanitaire, à l'extérieur, sur la terrasse, comment faire? Achille, il fait restaurant, mais il fait aussi bar. Du coup, des gens qui viennent, qui s'installent à la terrasse, il y en a beaucoup et il y en a tout le temps. Comment faire pour vérifier que chacun a bien son pass sanitaire? Comment faire pour ne pas en oublier un seul? Ça lui semble presque impossible. Et pourtant, les sanctions sont super lourdes. Si jamais Achille oublie un client, il risque jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Et là, Achille, il se sent vraiment acculé. Autre problème d'Achille, arriver à faire vacciner ses salariés. Alors, le gouvernement lui a donné certaines pistes pour les contraindre. Si un salarié n'est pas vacciné au 1er septembre, il risque d'abord une suspension et puis un licenciement. Seulement, voilà. Ça veut dire déjà qu'entre le 1er août et le 30 août, vous aurez des clients qui seront obligés d'être vaccinés et qui seront face à des salariés qui, eux, ne seront pas obligés de l'avoir déjà fait. Ce qui semble déjà un petit peu étrange. Mais en plus, la profession des restaurants cherche désespérément des salariés. Selon le syndicat de la restauration, il manque 200 000 salariés sur un total de 600 000. Bref, il manque un salarié sur 3. Si en plus vous les obligez à se vacciner et qu'ils ne souhaitent pas le faire, ça veut dire qu'on risque de manquer encore plus de salariés. Bref, pour Achille, c'est un véritable casse-tête. Alors, au début, il y avait aussi le casse-tête des enfants. C'est-à-dire qu'une famille qui arrivait, dont les parents étaient vaccinés, mais dont l'enfant qui a entre 12 et 17 ans n'était pas vacciné, allait se faire refuser l'accès au restaurant. Alors, le gouvernement a un petit peu assoupli. Maintenant, les enfants peuvent ne pas être vaccinés jusqu'au 1er septembre. Oui, parce qu'aujourd'hui en France, on oblige les enfants à se vacciner contre le coronavirus. À une autre époque, on aurait pensé que le coronavirus venait de Dieu et d'une punition divine, et du coup on aurait brûlé des sorcières.
Bon, ça n'aurait pas servi à grand-chose non plus, mais il y avait un côté un peu plus festif qu'on a perdu de nos jours, je trouve. Et Achille n'est pas le seul à avoir des problèmes avec ses clients et ses salariés. Je ne crois pas que je vous ai déjà parlé d'André Desartistes. André Desartistes possédait avant une salle de spectacle. André avait finalement abandonné le théâtre parce qu'il y avait trop de problèmes éthiques à résoudre. Par exemple, est-ce qu'un comédien considéré comme raciste peut quand même faire de l'humour noir? Bref, il avait transformé son théâtre en ciné. Et pour lui aussi, toute la période du coronavirus a été une catastrophe. Il a dû fermer la plupart du temps. Là, il était heureux parce qu'il venait de réouvrir et qu'il y avait beaucoup de bons films, notamment des bons films français, qui allaient sortir. Et il était certain de pouvoir remplir sa salle, au moins pour tout l'été. Et puis, catastrophe, les annonces de Macron lui ont fait comprendre qu'il allait devoir fermer à partir du 21 juillet. Enfin, il ne va pas être obligé de fermer, mais il va pouvoir accueillir uniquement ceux qui ont un pass sanitaire valide. Ça veut dire que soit sa clientèle va se réduire à 30 ou 40% de la population française, soit elle va devoir accepter de se faire un test PCR à chaque fois qu'elle va au cinéma. Autrement dit, pour André, c'est une catastrophe. Et puis, il ne comprend pas bien pourquoi, pour lui, ça commence le 21 juillet, alors que pour les restaurants comme celui d'Achille, ça commence début août. Il se trouve stigmatisé et il voit une saison d'été qui s'annonçait comme fantastique s'écrouler complètement. Alors, André et Achille ont quand même un espoir. C'est que la loi ne passe pas. Alors, elle sera probablement votée. D'ailleurs, il n'y a que 2 EHPAD à Paris qui n'ont déclaré aucun décès. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Et ces 2 EHPAD, ils sont tout dévoués au président Macron. Du coup, la loi passera. Mais jusqu'ici, le Conseil d'État avait accepté le pass sanitaire parce qu'il ne portait pas une atteinte grave et illégale au droit et au respect de la vie privée. En fait, ce qu'ils avaient dit, c'est que le pass sanitaire n'était utilisé que pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Donc, il n'empêchait pas certaines libertés fondamentales. Et surtout, il n'entravait pas les activités du quotidien. Mais avec les nouvelles dispositions qui vont être prises par le gouvernement, on voit que le pass sanitaire va être un prérequis aux activités du quotidien, puisqu'on ne pourra plus aller sans au restaurant ou même aller faire des courses dans des centres commerciaux. Du coup, il risque d'y avoir une interdiction du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le gouvernement est dans son rôle quand il pousse aussi fort à la vaccination, y compris en menaçant les restaurants et les bars de 45 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement, s'ils ne vérifient pas le pass sanitaire de leurs clients, ou pensez-vous que les choses vont décidément beaucoup trop loin actuellement, d'autant plus que l'on vient d'apprendre que l'Agence américaine du médicament dit qu'il y a un risque accru de développement d'un syndrome de Guillain-Barré si l'on utilise le vaccin Johnson & Johnson. Dites-le moi dans les commentaires. Le dicton du jour. Ne soyez pas superstitieux, ça porte malheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.